Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une thématique un petit peu spéciale. Une thématique qui va aborder la symbolique du corps, entre autres, dis-moi où tu stockes, symbolique du corps et des rondeurs. J'ai trouvé donc un site, d'ailleurs le schéma que je vais vous montrer vient de ce site, qui s'appelle créersonbienêtre.org. Qui est très bien fait, il est très complet, il vous donne énormément d'informations à ce sujet-là. Et donc, je souhaite aujourd'hui rallier leurs explications avec cette guidance. Alors, je vous présente donc le schéma que j'ai pu trouver sur ce site qui va vous expliquer pourquoi on stocke à certaines parties du corps. D'accord ? Alors, si on prend la zone des cuisses, les cuisses représentent la sécurité. La cellulite présente sur les cuisses reflète une peur de perdre sa protection, sa sécurité, son image sociale. Au niveau des genoux, la graisse sur l'intérieur des genoux signifie la rancune liée au fait de ne pas avoir assumé ses choix ou le fait de ne pas avoir pu passer à l'acte. Au niveau des chevilles, cette partie du corps représente la terre, donc notre incarnation. Si vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous incarner, à assumer votre incarnation, vous pouvez avoir les chevilles enflées. La zone des fesses traduit l'appel sexuel, le fait de se sentir désiré. Et la culotte de cheval renvoie à la peur de l'abandon. La graisse sur le ventre, quant à elle. Alors, celle qui se place entre le nombril et le pubis. Elle renvoie aux émotions sensibles que nous protégeons, car le ventre est notre cerveau émotionnel, le lieu de nos émotions viscérales. La bouée abdominale est une graisse externe qui fait le tour de l'abdomen. Il s'agit dans ce cas d'une coquille de protection totale, en relation avec le côté maternel. Donc soit vous vous protégez de par une mère peut-être trop protectrice ou pas assez, ou alors vous avez vous-même peut-être ce côté mère protectrice qui prend beaucoup de place. La graisse sur cette zone de lombaire renvoie à une peur, à une sensation de faiblesse face à la vie, à une difficulté de prendre une décision, de se mettre en marche. La taille représente la capacité d'engagement et de décision face au monde. Les poignées d'amour font référence à la dépendance liée au couple, à la peur de l'abandon. Les hanches représentent la maternité, la famille, l'union. Les gros mollets montrent un désir d'orgueil ou le fait de se sentir faible. Donc voilà un petit peu vite fait, on va dire, ce que représentent nos mots par rapport à nos émotions. Donc les mots physiques extérieurs. Je ne parle pas du tout des mots intérieurs qui peuvent se traduire par des dysfonctionnements internes. Hein. Alors j'avais envie, puisque c'est un sujet qui me touche moi particulièrement et qui peut intéresser d'autres, de faire un tirage pour ces personnes qui peuvent être donc qui peuvent avoir conscience ou qui veulent avoir conscience de leur corps par rapport à leurs émotions. Et donc je ferai un tirage dans un premier temps pour la partie haute du corps, donc celle-ci, le cou, les bras, etc. Ensuite, un deuxième tirage pour la partie du milieu,
hein. Donc le ventre, cette partie-là des lombaires, les poignées d'amour également. Et ensuite, pour la partie basse, donc à partir des hanches jusqu'en bas. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord... Je vais laisser le schéma ici. Je ne sais pas si j'arrive à le placer d'une façon... Bah tiens, j'ai utilisé mon bol tibétain pour ce faire. Voilà. Donc, premier tirage pour la partie haute du corps. Alors, il faut entendre cette guidance comme des messages à recevoir. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui stockent au niveau du haut du corps. Donc, on va parler surtout des personnes qui stockent au niveau des bras, au niveau du cou. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient tendance à prendre des risques, à agir sans peut-être poser le pour et le contre, hein. Vous êtes peut-être des personnes entreprenantes également, qui sèment pour pouvoir récolter. Voilà, qui ont peut-être cet objectif de construire quelque chose de stable. Il y a cette notion d'entrepreneuriat peut-être aussi. Il y a peut-être également au niveau du sentimental une notion de tomber à pile ou face sur la bonne personne ou pas. Vous avez peut-être tendance de tomber peut-être toujours sur les mauvais pions ou voilà, c'est peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez au niveau du sentimental également. En tout cas, au niveau du matériel, vous êtes des personnes ambitieuses. Vous faites peut-être passer aussi votre travail avant le côté sentimental. Bon. Alors, prenez vraiment ce qui vibre seulement. Ne prenez pas ce qui vibre pas. Je vous rappelle, je suis médium sensitif. Je canalise des messages, des images, des sensations. Je ne suis pas voyante. Et ça peut concerner une personne, 5 personnes, 100 personnes. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez vraiment à garder votre libre arbitre. Alors, cette carte de la justice. Alors, parfois peut-être que vous avez l'impression de faire beaucoup et que vous ne récoltez pas assez, hein, peut-être aussi pour ça que cette faux est sortie là. Vous avez peut-être l'impression parfois aussi de faire les mauvais choix, ce qui fait que vous ne récoltez pas assez, tout en sachant que le but est toujours le même, hein. Il y a cette notion dans cette carte de personnes qui travaillent dur, qui portent lourd leur fardeau peut-être aussi. Il y a peut-être le poids familial également, hein, le fait d'avoir des responsabilités au niveau familial.
Vous travaillez peut-être dans le domaine de la justice également. En tout cas, vous êtes en recherche de cet équilibre, d'équilibre entre ce que vous émettez et ce que vous récoltez. Alors, le page de coupe va nous donner plus d'indications sur votre capacité à réagir, à aller de l'avant, à être créatif, à pouvoir à pouvoir concrétiser des nouveaux projets. Le fait aussi de faire table rase au niveau de ses émotions pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une certaine maîtrise des émotions ici. Alors, c'est peut-être parce que vous avez eu des périodes assez difficiles, des périodes où vous vous êtes senti alourdi par ces expériences de la vie, des expériences qui ont fait que vous avez été plongé dans une forme de qui-vive, le fait d'être alerte par rapport à ce qui pouvait vous arriver, peut-être le fait de ne pas se sentir en sécurité, également le fait de ne pas trouver place dans un endroit sécure. Peut-être le fait d'être pourchassé également. Mais je ressens également avec cette carte que vous avez appris. Ces situations vous ont peut-être permis d'apprendre à vous connaître mieux, à définir vos besoins, à définir ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Et du coup, de prendre des décisions pour enclencher une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Alors, quoi d'autre pour ces personnes qui stoppent au niveau du haut du corps, que ce soit le cou, les bras. Alors, il y a beaucoup de cartes. Là, je vais juste prendre les deux qui sont à l'envers. Il y a eu des moments difficiles, des moments fatigants, des moments où on a dû vraiment se battre pour pouvoir subsister, pour pouvoir rester dans une énergie acceptable de vie et de pouvoir profiter de la vie par rapport à ce qu'elle pouvait vous offrir. Hein. Je vois vraiment des personnes qui ont cet esprit guerrier, cet esprit Amazon, qui font face à la vie avec courage pour profiter des bienfaits de la vie. Hein. Il y a vraiment le fait d'affronter la vie par rapport aux obstacles que vous pouvez avoir sur votre chemin et essayer de trouver des solutions justement pour pouvoir changer la donne. D'accord? Donc, si vous êtes des personnes comme ça et que ça vibre en vous, voici le message qui arrive. Alors, quel message pour ces personnes ? Alors, cette carte dans les airs vous dit que vous faites bien. Si vous arrivez à être léger dans votre vie et faire face à votre réalité, c'est très bien. On vous encourage à continuer de la sorte. Vous savez vous délester de ce qui vous bloque, de ce qui vous fait mal, de ce qui ne vous convient pas. Hein. Donc ça, c'est une réalité, c'est un fait. Maintenant, le 2 de parchemin. Alors,
Entourée d'un rouet et de paniers de laine, une belle femme préoccupée et fatiguée contemple les braises dans la cheminée. Elle a travaillé dur à son filage pour les pièces de monnaie rassemblées sur la table. La vaste fenêtre derrière elle donne sur un monastère bouddhiste haut dans les montagnes. Lorsque vous recevez cette carte, il existe un conflit dans votre vie entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit vous dirige. Vous avez peut-être vécu un certain nombre de vies antérieures où vous vouliez vous concentrer sur votre croissance spirituelle. Et vous êtes donc entré dans un monastère pour y arriver. Souvent, en omettant les merveilles que l'univers séculier pouvait offrir, comme l'amour, la famille et le succès financier, vous avez choisi le monde de la laïcité exclusivement dans votre prochaine incarnation. Pourtant, cette situation ne vous offrait pas l'orientation spirituelle que vous cherchiez aussi. À cause de cela, il est probable que vous avez fait l'aller-retour de la vie monastique à la vie ordinaire dans une multitude d'incarnations et avec plusieurs religions différentes. Vous vous sentez à nouveau tiraillé entre une expérience spirituelle pleinement réalisée et un succès personnel dans votre vie quotidienne. C'est comme si vous deviez laisser aller l'un pour embrasser l'autre. Cette poussée-traction se poursuivra jusqu'à ce que vous appreniez à emporter votre moi spirituel dans chaque situation de votre vie personnelle. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance et d'intégrer votre vérité éternelle à votre réalité temporelle. Si vous occupez un poste ou vivez une relation qui vous éloigne de votre spiritualité, vous devez y faire face ou peut-être vous détacher de cette situation. La personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Ne laissez rien ni personne entraver ce pouvoir quand vous le possédez. La réalisation de soi complète dans les deux mondes et ne vous échappera plus. La force akashique de cette carte, fermez les yeux et dites-vous, le divin se développe dans mon univers quotidien. Alors voyez que votre Dieu se tient à vos côtés. Visualisez-vous marchant dans votre vie et cette illustre compagnie, réussissant tout ce qui est sur votre chemin. Vous êtes peut-être des personnes qui justement travaillaient dur en ayant en tête que il n'y a que vous pour vous offrir ce dont vous rêvez. En oubliant peut-être un peu le fait que l'univers peut avoir également son mot à dire. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui n'y croient pas du tout, mais je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éveille dans ce cas-là en vous. Il y a le fait de s'asseoir un moment et de se dire que peut-être faire le bilan de sa vie et avoir en conscience cette lumière divine présente dans tous les aléas de votre vie. Peut-être que vous avez vécu des situations où vous vous êtes dit j'avais un bon ange gardien qui m'a permis d'éviter ceci ou cela, d'accord? Mais peut-être que ce sont des phrases que vous avez dites comme ça sans le penser vraiment ou sans aller plus en profondeur dans le sujet. Voilà pour vous. Alors, maintenant, j'aborde les personnes qui stockent au niveau du milieu. Donc, c'est-à-dire au niveau de la taille, au niveau du ventre, au niveau des lombaires. Les personnes qui stockent donc à ces endroits-là. D'accord ? Allez, c'est parti.
Alors ici, on va parler de personnes qui puisent en elles cette force intérieure, qui sont sur un chemin de découverte, découverte de soi, qui aspirent à la connaissance dans différents domaines, qui ont cette lumière intérieure à faire jaillir. Des personnes qui ont eu un parcours assez, on va dire, équilibré autant par le bien que le mal, dans le sens où vous avez peut-être vécu des choses, de belles choses, mais également des choses très difficiles. Hein. Si vous faites le bilan de votre vie, vous pouvez comptabiliser en fait les situations, les différentes étapes de votre vie, et peut-être qu'il y aura autant de bien que de mal. Vous êtes peut-être des personnes qui vous sentez parfois face à un labyrinthe dans votre vie par rapport à des choix à faire, par rapport à des directions à prendre. Vous êtes peut-être senti même perdu un moment dans votre vie, à ne pas savoir ce qu'il allait advenir de vous. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous stockez à ce niveau-là. Le fait d'avoir peur d'affronter la vie, de ne pas savoir ce qui nous attend. Vous êtes des personnes tout de même assez enjouées, qui êtes optimistes, qui faites confiance à ce que la vie peut... faites, même si vous avez des difficultés ou si vous angoissez par rapport à comment affronter votre vie, vous êtes quand même des personnes qui faites confiance à l'univers, et vous accueillez en fait les nouvelles choses de votre vie avec bienveillance. Que ce soit bon ou mauvais, vous avez toujours cette analyse qui fait que vous en tirez quelque chose de bénéfique, hein, une leçon ou une expérience qui va changer la donne par rapport à votre façon d'agir. Hein. Il y a toujours cette naissance constante de vous par rapport aux diverses situations. Vous êtes des personnes qui souhaitaient vous élever, qui aimaient donc apprendre. Hein. On avait la connaissance ici avec le puits. Donc des personnes qui est en recherche d'élévation, d'ascension, pour pouvoir justement trouver votre soi profond, votre soi spirituel. En fait, il y a une recherche d'équilibre et d'alliance entre votre intériorité et cette reliance que vous pouvez avoir avec le monde spirituel. Alors, voyons voir qui s'est passé ou quel message par rapport à vos vies. Alors je pense que votre souci premier, hein, qui fait donc que vous stockez ici tout ça, c'est le lâcher prise. Hein. Peut-être que vous affrontez les nouvelles situations toujours avec cette hantise, cette angoisse de passer à une autre étape et de ne pas arriver à vous laisser porter par le courant de la vie, hein, le fait de ne pas arriver à lâcher prise sur cette peur, sur le fait de vous protéger intérieurement. Vous êtes peut-être des personnes très sensibles également. Hein. Alors, il y a des solutions pour le lâcher prise, des activités qui le permettent, ou alors, parce que si on n'y arrive pas soi-même, hein, c'est compliqué. En fait, oui, il y a des activités artistiques qui permettent ce lâcher prise. Peut-être que vous avez tenté certaines activités pour justement apprendre à lâcher prise, et c'est une bonne chose.
Vous avez parcouru votre vie en apprenant à vous défendre, à ne pas être vulnérable, à vous assumer, à vous imposer au niveau de la société, au niveau des autres, dans vos choix, dans vos besoins également. Ouais, il y a vraiment cette notion de s'imposer par rapport à la société, de faire savoir qui on est. Les situations qui vous ont plongé dans une mort et donc dans une renaissance, puisque vous avez la naissance ici, hein, donc la mort va forcément et précède la naissance, n'a pas toujours, ces expériences n'ont pas toujours été faciles, hein. C'est vraiment des expériences qui vous ont plongé dans une profondeur, dans une noirceur qui vous a obligé à peut-être à gratter le fond de votre paroi intérieure, hein, quelque chose peut-être aussi que vous appréhendez à chaque fois qu'une nouvelle situation se présente. On est peut-être un peu plus méfiant, hein. Bon, en tout cas, vous avez su pouvoir renaître après chaque mort de façon beaucoup plus positive et toujours dans cette optique en fait d'aller vers qui on est, hein. C'est vraiment un chemin de progression, d'avancée personnelle et de compréhension de ce qu'on lâche, de compréhension de ce qu'on lâche, ouais. Un message encore pour ces personnes peut-être. Ouf, ouf, ouf. Alors, vous êtes des personnes capables de donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention pour les autres. Vous êtes peut-être également protecteur, protectrice, hein. Il y a peut-être ce côté maternel également. Là, il y a le fait de se protéger, hein, de protéger sa sensibilité. Enfin voilà, il y a, je vous vois comme des personnes vraiment accueillantes, qui savaient recevoir, qui savaient prendre soin des autres. Attention parce que les énergies des autres, vous pouvez les porter comme un fardeau, hein. Donc, de par cette sensibilité, vous pouvez porter les autres comme un fardeau. Donc, on vous dit vous devez apprendre à lâcher, hein, ces énergies, à peut-être donner de votre énergie, mais de ne pas tout donner non plus, hein. Il y a vraiment ce soleil à faire grandir en vous pour pouvoir justement vous permettre de donner de votre énergie aux autres, hein. Donc, il faut d'abord apprendre à faire grandir son soleil intérieur avant de pouvoir le distribuer, hein, et ne pas avoir à porter les autres comme un fardeau. Ce cavalier de denier m'inspire le fait aussi que vous donnez beaucoup, mais peut-être que vous ne recevez pas assez, vous recevez peu. Tout ce que vous entreprenez peut-être, même au niveau de votre travail, fait qu'il y a ce manque de fluidité au niveau de l'abondance, hein. Et vous vous sentez souvent dans une forme
de non-recevoir par rapport à toute l'énergie que vous pouvez y mettre. Alors, quel est le conseil pour vous qui stockez au niveau du milieu du corps? Alors, vous avez la carte du médecin divin qui est sortie. Donc, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience par rapport à la symbolique de votre corps et cette reliance par rapport à votre émotionnel. Il y a cette vision de la guérison holistique à mettre en place pour que votre corps puisse être soulagé, pour que votre corps puisse se délester de tout ce qu'il a pu emmagasiner pour pouvoir vous protéger. Donc, on vous incite à ça. Et je vais lire le roi des clés. Alors, le roi des clés monte un magnifique cheval vers un grand château au loin. Il se sent heureux et à l'aise en retournant chez lui. C'est un homme à l'esprit d'entreprise en position d'autorité dans les pouvoirs publics ou dans les affaires. Il est confiant et astucieux, peut-être un peu trop concentré sur son travail ou sa carrière. Bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires ou les finances, il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Ne l'oubliez pas, si jamais cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou une autre personne, que le roi de clés vous représente ou non, soyez à l'affût d'une promotion majeure, d'une augmentation de revenus ou d'un avancement professionnel. Des carrières dans les finances, l'immobilier et les affaires sont typiques du roi des clés, mais un poste de direction dans n'importe quelle industrie peut être à envisager. Il peut aussi il peut aussi s'agir d'un bon moment pour le travail indépendant et l'expansion des affaires, que ce soit pour vous ou pour un homme dans votre vie. Note spéciale, soyez attentifs. Si la reine et le roi de clés apparaissent dans le même tirage, bon, ce n'est pas le cas. Si le roi et la reine sont l'un en face de l'autre, ce n'est pas le cas non plus. La force akashique de cette carte. Fermez les yeux et sentez-vous entrer dans une position importante de pouvoir et de richesse. Vous devenez le roi des clés et vous vous redressez et vous élevez grâce à une force, à une autorité nouvelle. En sondant votre monde, décidez quelle partie de votre vie vous aimeriez aborder avec un sentiment accru d'autorité. Donc là, effectivement, on parle de reprise de pouvoir. Hein. Le fait de s'autoriser à être abondant. Le fait de savoir que l'on mérite l'abondance également. Hein. Donc, il faut s'accueillir par rapport à ce que l'on est, continuer dans cette progression de qui vous êtes. Si vous êtes des personnes généreuses, à prendre soin des autres, n'oubliez pas de prendre soin de vous d'abord. C'est essentiel parce qu'en prenant soin de vous d'abord, vous serez à même de pouvoir aider les autres sans vous démunir vous-même. Hein. Le fait que vous vous démunissiez de votre énergie fait que vous ne vous autorisez pas l'abondance dans votre vie, puisque vous donnez tout à tout le monde. Hein. Donc voilà pour les personnes qui ont tendance à stocker au niveau du milieu du corps. Enfin, pour les personnes qui ont tendance à stocker donc au niveau des hanches, des jambes, des genoux, des mollets, des chevilles, d'accord? Donc on va partir à partir de des hanches, culottes de cheval, cuisses, genoux. C'est parti pour vous.
Alors, vous êtes des personnes qui aspiraient à un équilibre émotionnel, à un équilibre au niveau du sentimental. Recherche d'un équilibre au niveau du sentimental. Il y a la notion de duo, donc le couple en l'occurrence aussi. Donc, pour information, d'ailleurs, le creux de la culotte de cheval est une symbolique, celle justement de l'abandon dont on a peur, hein, et cette masse sur les côtés que l'on réserve pour pouvoir faire face justement à cet abandon, à ce manque au niveau sentimental. Oui, vous êtes vraiment des personnes qui aspiraient à une sécurité sentimentale ici, hein, pour les personnes qui prennent au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Donc, il y a le côté familial également qui ressort ici, la maternité, la famille, l'union, le fait d'avoir une certaine estime de soi. Et donc cette peur de l'abandon. Donc vous êtes des personnes qui construisez vos vies ou dont la base de votre vie était justement cette sécurité au niveau du sentimental, au niveau de l'union, au niveau de la famille. Ouais, des personnes qui avaient besoin de figer leur vie dans un projet précis, vraiment d'enraciner quelque chose. Hein. Bon, on va voir ce qu'il en est pour vous. Bon, il y a ici la tour qui parle donc d'effondrement. Vous avez peut-être vécu des histoires sentimentales qui vous ont anéanti, hein, qui vous ont plongé dans le néant. Quelque chose qui s'est brisé peut-être du jour au lendemain, ou alors que l'univers a forcé également. Hein. Peut-être que vous ne vouliez pas voir la situation et voilà, il y a cette notion de jugement divin pour que vous puissiez réagir. Donc, il y a cette notion de choix également. Alors, les jambes représentent également la capacité comment dire, à se sauver de situations qui ne sont pas faites pour vous. Hein. Donc, si vous avez eu des problèmes au niveau des jambes ou un amas graisseux au niveau des jambes, c'est qu'il y avait cette, comment dire, cette peur de prendre des décisions, cette peur de perdre cette protection au niveau familial, de ne pas savoir ce qui vous attend. Hein. La difficulté à faire des choix. Alors, il y a peut-être également des histoires de trahison dans ce que vous avez pu vivre, des trahisons qui ont justement enclenché cette mort, donc cette mort de vous-même pour pouvoir comprendre, pour pouvoir renaître, mais d'une façon beaucoup plus consciente. Hein.
prendre conscience de ce qui n'était pas bon pour vous. Hein, si vous étiez dans une relation toxique aussi. Hein, donc si vous avez stocké du gras au niveau des cuisses, c'est parce que vous n'arriviez pas à vous sauver de cette situation. Vous avez peut-être stagné, hein, dans cette situation qui n'était pas faite pour vous. Je rappelle que les cuisses représentent la sécurité. Donc, si on n'arrive pas à choisir un meilleur, un meilleur état d'être au niveau de ce qui nous entoure, le fait de vivre mieux avec des personnes qui sont meilleures pour nous, on stocke au niveau des cuisses pour pouvoir faire face à ce que l'on vit en sécurité. Je ressens ici donc cet enfant intérieur, le 6 de coupe, le fait d'être dans le partage. Vous avez besoin de partager. Alors peut-être que vous aviez toujours eu cette sensation de vous dire que vous ne pouvez pas vivre votre vie sans être dans le partage avec quelqu'un. Hein. Mais ça, c'est votre enfant intérieur. C'est cette peur inconsciente qui fait que vous aviez besoin d'être entouré pour vous sentir en sécurité. Hein. Ce page de bâton me fait dire également que vous êtes peut-être dans une renaissance de vous-même par rapport à ça, par rapport à ces schémas de pensée qui ne sont plus d'actualité pour vous également. Hein. Peut-être que vous ne voyez plus la vie de la même façon. Hein. Peut-être qu'auparavant, vous aviez l'impression qu'il vous fallait ça pour pouvoir être bien dans votre vie. Et là, on parle de changement, on parle de nouvelles façons de penser. Donc, il y a des compréhensions acquises. Ici, on va parler de parcours, hein, le fait de comprendre au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. On va parler de guérison, hein, le fait de faire face à chaque fois à des situations qui ne se terminent pas forcément bien, hein, des histoires peut-être d'amour qui se terminent mal. Donc, il y a de la guérison au bout d'un certain temps. Hein. Ouais, le fait de ne pas arriver, bon, je vais la garder à l'envers, hein, le fait de ne pas arriver à trouver cette sécurité affective. Donc, le palace de coupe ici, pour moi, va parler d'un endroit où on se sent en sécurité par rapport à son émotionnel, hein, par rapport au sentimental. Donc là, il y a un chemin qui est fait, une guérison par rapport à ça. Il y a une guérison aussi par rapport au fait de ne plus accepter n'importe quelle coupe. Hein. Vous savez peut-être maintenant, au jour d'aujourd'hui, faire la différence entre les différentes personnes que vous pouvez croiser. Vous savez qui est bon pour vous ou pas. Donc cette carte, je vais la garder à l'envers aussi. On arrive à faire cette distinction-là maintenant. On continue sa vie. Si vous stockez, c'est parce que même en ayant toutes ces compréhensions, vous arpentez votre vie encore avec ces épées sur le dos, hein, comme si vous vous protégiez. L'ermite, ici, vous demande de prendre plus de temps pour vous et de vraiment d'explorer votre intérieur, hein, pour mettre en place les bonnes choses pour vous. Et de ne pas vous laisser, de ne plus vous laisser avoir sur l'extérieur.
Hein. Peut-être aussi d'apprendre à repérer l'intériorité des autres et de ne pas vous fier que à ce que vous pouvez voir de l'extérieur. Et enfin, de ne plus subir cette douleur. Hein. La fin, il faut qu'il y ait maintenant une fin sur les douleurs. Alors, quel message maintenant pour vous qui avez tendance à stocker au niveau des hanches, au niveau des cuisses, la culotte de cheval, les genoux, les mollets? Alors, la naissance, bon bah, ouais. Continuez donc à accueillir cette naissance de vous-même comme si vous accueillez un nouveau-né donc dans sa simplicité, dans son innocence et le fait de pouvoir renaître dans cette même vie, prendre conscience de qui vous êtes vraiment. L'engagement, ici on va parler d'engagement avec vous-même, hein. Cet engagement que vous mettez en place pour vous afin de vivre les bonnes choses pour vous-même. Le médecin divin, donc là on va parler de confiance en l'univers et de pouvoir s'apporter des soins soi-même au niveau de ses énergies, de prendre soin de soi. Et je vais lire la reine des clés. Alors, une reine vêtue d'une robe luxueuse aux couleurs chatoyantes sourit de joie en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine, se tenant au sommet de la tour de son grand château. Au loin, on aperçoit son époux qui revient de son voyage. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. De même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. La force akashique de cette carte. Sentez la reine des clés à vos côtés, ressentez son soutien. Elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant de cette clé et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. Et moi, je dirais que cette clé représente votre autonomie. Votre autonomie d'être, votre autonomie dans la vie, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière. Hein. Sachez vivre dans cette autonomie de vous-même sans être dépendant des autres, surtout au niveau du sentimental. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Donc, cette guidance qui avait un lien avec ce que l'on stocke dans notre corps, sur notre corps, pour pouvoir nous sécuriser, pour pouvoir être en paix avec nous-mêmes. Mais le problème, c'est qu'en stockant, nous ne sommes pas du tout en paix. C'est vraiment quelque chose d'inconscient qui nous plonge dans l'inconfort. Et du coup, nous avons à prendre conscience de ce qui est pour que les choses changent. Et si vous prenez conscience de ce qui est, les choses se manifesteront au niveau de votre corps également. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.